Bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce très joli sac à main au crochet. Il est vraiment très original. C'est quelque chose de très répétitif. Les motifs sont vraiment très répétitifs. Vous pouvez le faire donc bien plus haut que le mien, bien plus petit également. Vous pouvez également l'adapter à la taille que vous désirez. Alors avant d'oublier, le mien mesure exactement 33 cm de large sur 31 cm de hauteur. J'ai eu donc pour le réaliser de cette taille-là, j'ai eu besoin de 2 pelotes. Et c'est ce qui me reste de la deuxième. C'est du tricoton. J'ai eu besoin de 2 pelotes. C'est des pelotes de 225 mètres pour 250 grammes. Donc ça, c'est ce qui me reste de la deuxième. J'ai également eu besoin d'un fond de sac et des poignées, des anses à choix. Je trouvais que ça, avec la tête de chat, les oreilles de chat, j'aime bien, voilà. J'aime bien les chats. Ça, je l'ai crocheté avec le crochet 3,5. Alors, comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, donc sous la vidéo, vous trouverez tous les liens nécessaires, autant les liens pour la main droite que pour la main gauche. Tout ce qu'il faut savoir se trouvera dans la description. Alors, on va déjà prendre la base de notre sac et notre fil. On s'introduit dans n'importe quel espace et on ramène notre fil. Là. Ici, je vais simplement faire 1 ou 2 nœuds pour que ça tienne bien. Alors après, on va rentrer dans le même espace. On va ramener. Là, on fait une première maille. On retourne dans le même espace, on fait une maille serrée. Dans l'espace suivant, on va faire 2 mailles serrées dans la même maille. Deux. Dans le suivant ici qui fait l'angle, on va en faire 3. Donc, 1, 2, 3. Dans tous les autres petits espaces, on va faire 2 mailles serrées dans chaque. Quand on va arriver ici, celui de l'angle, on va faire 3 mailles serrées. En même temps, je coince mon fil de départ. Ce sera plus simple. Donc là, je vous laisse faire 2 mailles serrées dans chaque espace. On se retrouve ici juste à l'angle. Donc quand on a fait 2 mailles serrées dans chaque espace, ici dans l'angle, on va en refaire 3 à l'intérieur. C'est pas compliqué, c'est beaucoup plus simple à faire quand on ne filme pas. Donc 1, 2, 3. Donc on a fait 3 mailles serrées ici, tout le reste on en a fait 2 et là on en a fait 3. Maintenant, sur tous les autres trous qui nous restent, y compris dans les ongles, on va simplement faire 2 mailles serrées dans chaque petit trou que nous avons. Donc même quand vous arrivez ici à l'angle et de l'autre côté, vous faites simplement 2 mailles serrées. Là et là on en a fait 3 parce qu'on a besoin d'un certain nombre de mailles serrées. Mais à partir de maintenant, vous faites que 2 mailles serrées dans chaque espace jusqu'à la fin. Alors quand on a fait tout le tour de la même façon, on va simplement terminer notre tour. On va entrer dans notre première maille serrée de départ, fermer avec une maille coulée. J'ai oublié de préciser que mon fond de sac à moi a 56 trous. Si vous avez un fond de sac avec plus de trous ou moins de trous, c'est pas un problème. Ce qui compte, c'est d'avoir le bon multiple après, donc d'avoir le bon nombre de mailles serrées ici pour pouvoir adapter le motif qu'on va faire. Pour le motif qu'on va faire, on doit avoir ici un nombre de mailles serrées
que l'on puisse diviser par 19. Ça veut dire on divise le nombre de mailles serrées qu'on a par 19. Si on trouve un chiffre rond, c'est bon. Comme ça, si vous avez une base plus grande ou plus petite, vous pouvez l'adapter. Ici, on doit avoir simplement un chiffre divisible par 19. Si on ne l'a pas, on peut les rajouter au prochain tour, il n'y a aucun problème. Si vous avez le même nombre de trous que moi et qu'on a fait simplement une augmentation, on a fait 3 ici et 3 là, et 2 sur tout le reste, on a un nombre divisible par 19. Logiquement, ici, on a 114 mailles serrées. Donc, c'est divisible par 19. Alors maintenant, pour les 2 prochains tours, je vais simplement faire donc une maille en l'air. On revient dans le même espace, on fait une maille serrée. Les 2 prochains tours, je vais simplement faire maille serrée sur maille serrée. Et à ce stade, si vous manquez des mailles serrées, pour avoir un chiffre divisible par 19, vous les rajoutez à ce stade-là. Si vous en manquez 2, vous faites 2 augmentations. Si vous en manquez 3, vous faites 3 augmentations. Donc là, vous allez faire ce procédé jusqu'à la fin. Quand on est arrivé à la fin, on va finir avec une maille coulée dans la première maille serrée. On va refaire une maille en l'air et reprendre exactement le même procédé. Donc je vais juste faire 2 tours comme celui-là. Alors quand on a fait le nombre de tours que l'on désire, comme je vous ai dit, j'en ai fait que 2. On va terminer notre tour comme d'habitude avec la maille coulée dans la première maille serrée. Alors maintenant, pour le prochain tour, on va déjà commencer avec les motifs. On va déjà commencer avec 1, 2, 3 mailles en l'air qui font une bride, un jeté. Dans la maille suivante, on va faire également une bride. Donc on a un groupe de 2 brides, 2 mailles de séparation. On passe 1, 2, donc on passe 1, 2, on va dans la 3e. Et là, on va faire une bride. Dans la suivante, on fait une 2e. Suivante, on fait une 3e. Suivante, on fait une 4e bride. Donc, on a un groupe de 4 brides de suite. 2 mailles de séparation. 2. On passe 1, 2, on va dans la 3 avec une maille serrée. 2 mailles de séparation. On passe 1, 2, on va dans la 3, et là on va recommencer 4 brides de suite. Donc 4 brides de suite. On va refaire ce qu'on a fait ici. Donc on va faire 2 mailles de séparation. Un jeté. On passe 1, 2, on va dans la 3. On fait une bride. Et dans la suivante, on fait également une bride. Donc on a un groupe de 2 brides. Là. Ce qu'on vient de faire là, c'est ce qu'on va répéter en permanence. Donc après avoir fait de nouveau le groupe de 2, comme on a fait ici, on va répéter cette partie. Donc les 2 mailles de séparation. On passe 1, 2, on va dans la 3e. Et là, on va faire un groupe de 4 brides de suite. Quand on a fait les 4 brides de suite comme ici, on va refaire les 2 mailles de séparation. À la 3e, une maille serrée. 2 mailles de séparation, on passe 1, 2 dans la 3, on fait une maille serrée. Donc après la maille serrée, on va refaire 2 mailles de séparation. À la 3, on refait un groupe de 4.
2 mailles de séparation. On passe une, deux, on va dans la 3. Et là, on va de nouveau refaire 4 brides de suite. 2. 3. 4. À nouveau, on va refaire les 2 mailles de séparation. 2. Un jeté. On passe une, deux, on va dans la 3. Et là, on va faire 2 brides de suite. Une, dans la suivante, une deuxième. On va reprendre le même procédé. Les 2 mailles de séparation. On passe une, deux, dans la 3. On va faire une première bride. Dans la suivante, une deuxième. Suivante, une troisième. Suivante, une quatrième. Dès qu'on a notre premier groupe de 4, on fait 2 mailles de séparation. 2 mailles de séparation. On compte une, deux, on va dans la 3 avec une maille serrée. 2 mailles de séparation. On compte une, deux, on va dans la 3 et là on reprend un groupe de 4 brides de suite. 1, 2, 3, 4. Là, on va refaire les 2 mailles de séparation et le groupe de 2. Vous allez tout simplement donc répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Alors, quand on a fait le même procédé ici jusqu'à la fin, on va faire nos 2 mailles de séparation. Et on va compter une, deux, on va dans la troisième maille de la première bride et on termine avec une maille coulée. Là. Pour le prochain tour, on va démarrer avec les 3 mailles en l'air qui font la première bride. On revient dans le même espace, on fait une deuxième bride. Dans la bride suivante, on va également faire 2 brides dans la même. Donc on a fait 2 augmentations. De 2, on est passé à 4. Là. À chaque fois qu'on sera sur ces 2 brides-là, on va faire des augmentations. Enfin, pour ce tour-ci. Les 2 mailles de séparation, on va les maintenir. On va ici dans les 4 premières brides, on va simplement faire bride sur bride. On va faire les 2 mailles de séparation. Dans la maille serrée, on va maintenir la maille serrée. Les 2 mailles de séparation. Là, de nouveau, on va simplement faire bride sur bride dans les 4 prochaines. Là, on arrive de nouveau aux 2 brides toutes seules. Donc, on va faire les 2 mailles de séparation. Et là, on va faire donc 2 brides dans la première. Et 2 brides dans la suivante. Vous avez compris qu'on va donc tout simplement répéter ce qu'on a fait jusqu'à là, ce qu'on vient de finir ici. C'est ce qu'on va répéter jusqu'à la fin du tour. On va faire les 2 mailles de séparation. Dans les 4 prochaines brides, on va simplement faire bride sur bride.
Là, on va faire les 2 mailles de séparation. Dans la maille serrée, on va faire une maille serrée, 2 mailles de séparation. Dans les 4 prochaines, bride sur bride. Hop. Les 2 mailles de séparation. Et ici, donc dans les deux, on va faire une augmentation dans la première, une augmentation dans la deuxième. Les 2 mailles de séparation, on va répéter ce qu'on a fait ici, c'est ce qu'on va répéter sur tout notre tour. Donc après avoir terminé notre tour avec les 2 mailles de séparation et la maille coulée dans la première bride, on va refaire les 3 mailles en l'air, qui comptent comme la première. On va faire une augmentation ici dans la première. Dans les 2 suivantes, on va simplement faire une bride dans chaque et une augmentation dans la dernière. On en avait 2, on est passé à 4 et là on vient de passer à 6. On va maintenir les 2 mailles de séparation. Dans les 4 prochaines brides, on va de nouveau tout simplement faire une bride dans chaque bride. Les 2 mailles de séparation. Dans la maille serrée, on va faire une maille serrée. Les 2 mailles de séparation. De nouveau, bride sur bride dans les 4 prochaines. Bride sur bride. Ici, on va faire ce qu'on a fait là au début, donc les 2 mailles de séparation. On va faire une augmentation dans la première bride. Donc une augmentation, on fait 2 brides dans la même. Dans les 2 suivantes, on va simplement faire une bride dans chaque. Et 2 brides dans la dernière. Les 2 mailles de séparation. Et on reprend exactement le même procédé. Donc une dans les 4 prochaines. Les 2 mailles de séparation. Maille serrée dans la maille serrée. Les 2 mailles de séparation. Dans les 4 suivantes, on fait simplement une bride dans chaque. Et là, vous avez compris qu'on va simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Donc là, on va attaquer le 4e tour. On va refaire les 3 mailles en l'air qui font la première bride. Là, on va de nouveau faire une augmentation dans la première et une augmentation dans la dernière. Donc de 2, 4, 6, on vient de passer à 8. Alors maintenant, on va faire les 2 mailles de séparation. On va travailler les 4 prochaines comme elles se présentent, donc une dans chaque.
Là, on va aller directement dans les 4 prochaines. On va faire de nouveau une dans chaque. Ici, on va maintenir les 2 mailles de séparation. Donc, on va continuer à faire une augmentation dans la première. Ensuite, bride sur bride. Et une augmentation dans la dernière. De nouveau, les 2 mailles de séparation. Là, on va travailler bride sur bride dans les 4 prochaines. Un jeté directement dans les 4 prochaines brides où on va de nouveau faire bride sur bride. Vous avez compris qu'on va simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin. Ici, on est en train de fermer notre motif. Et là, on est en train d'en créer un nouveau. Alors, pour le 5e tour, on va faire les 3 mailles en l'air qui vont faire la première bride. Là, on va faire 4 brides de suite. Donc, on a la première, on va dans la suivante, on fait la 2. Dans la suivante, on fait la 3. Dans la suivante, on fait la 4. Donc 4 brides de suite. On va faire 4 mailles de séparation. 4. On va directement dans la prochaine bride et on va refaire bride sur bride. Donc 4 d'un côté, 4 mailles de séparation, 4 de l'autre. On va faire les 2 mailles de séparation. Et là, on va simplement faire bride sur bride. Les 2 mailles de séparation. Là, on va faire ce qu'on a fait donc ici. Un premier groupe de 4 brides de suite. Quatre mailles de séparation. Et on refait de nouveau bride sur les 4 qui nous restent. Les 2 mailles de séparation. Là, on va faire simplement bride sur bride. Vous avez compris qu'on va tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin. Alors, pour le prochain tour, on va faire les 3 mailles en l'air qui vont compter comme la première bride. Là, on va faire bride sur bride. Deux mailles de séparation. Ici, dans notre espace, on fait une maille serrée. 2 mailles de séparation. De nouveau, bride sur bride dans les 4 prochaines.
Ici, on va commencer à faire des diminutions. Donc 2 mailles de séparation. On va faire une diminution dans les 2 premières. Donc on rentre dans la première, on ramène. Un jeté à travers les 2 boucles, on garde. Un jeté, maille suivante, on rentre, on ramène. Un jeté à travers les 2 boucles. Un jeté à travers le tout. On a fait une diminution. Là, on va faire bride sur bride. Et on va également faire une diminution à la fin. Donc, dans l'avant-dernière, on rentre, on ramène. On garde. Un jeté, on rentre, on ramène. Les 2 premières, un jeté à travers le tout. Là, on est en train de diminuer les 2 mailles de séparation. Donc ici, on va simplement faire bride sur bride. Les 2 mailles de séparation, maille serrée dans le cercle, 2 mailles de séparation, bride sur bride à nouveau. Les 2 mailles de séparation. Donc on va faire une diminution au début. Ensuite, bride sur bride. Et une diminution à la fin. Vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Donc pour le prochain tour, on va refaire les 3 maillons l'air qui font la première bride. Là, on va refaire bride sur bride. Les 2 mailles de séparation dans la maille serrée. On fait la maille serrée, 2 mailles de séparation. De nouveau, bride sur bride dans les 4 prochaines. Deux mailles de séparation. Ici, on va continuer à faire des diminutions. Donc toujours dans la première et la deuxième, on fait notre première diminution. Ensuite, on fait bride sur bride. Et on va faire une diminution dans les 2 dernières également. Donc on rentre, on ramène, un jeté les 2 premiers. On rentre, on ramène, un jeté les 2 premiers. Un jeté à travers le tout. 2 mailles de séparation. On reprend bride sur bride. Les 2 mailles de séparation, la maille serrée dans la maille serrée, comme on l'a fait jusqu'à présent. Et ensuite, de nouveau, donc les 2 mailles de séparation, de nouveau, bride sur bride. On va refaire les 2 mailles de séparation et on va continuer à faire les diminutions. Donc, on fait les diminutions dans les 2 premières. Ensuite, bride sur bride et une diminution dans les 2 dernières. Là. Et une diminution. Et vous allez donc tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Alors ici, pour le nouveau tour, j'ai déjà commencé. J'ai commencé comme on l'a fait jusqu'à présent, donc les 3 mailles en l'air, bride sur bride, puisqu'on répète ce qu'on a déjà fait. 2 mailles de séparation, la maille serrée dans la maille serrée, 2 mailles de séparation et de nouveau bride sur bride. Donc ici, ça n'a pas changé. C'est pour ça que j'ai déjà commencé. La seule chose qui va changer maintenant, c'est qu'on va faire toujours les 2 mailles de séparation.
Et là, on a 4 brides. On va faire des diminutions. Donc, une dans les 2 premières et une dans les 2 suivantes. Deux mailles de séparation. Là, on va reproduire ce qu'on a déjà fait, tout simplement. Bride sur bride. Deux mailles de séparation, maille serrée dans maille serrée. Deux mailles de séparation. De nouveau, bride sur bride. Deux mailles de séparation, une diminution dans les 2 premières, une diminution dans les 2 dernières. Et vous allez donc tout simplement à nouveau répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Donc ici, j'ai repris le nouveau tour exactement de la même façon qu'on a fait les autres. Donc les 3 mailles en l'air, bride sur bride, les 2 mailles de séparation, la maille serrée, 2 mailles de séparation, bride sur bride. On va faire les 2 mailles de séparation. Maintenant ici, on a 2 brides. On va faire une augmentation dans la première et une augmentation dans la dernière. De 2, on passe à 4. De nouveau, 2 mailles de séparation. Donc les 2 mailles de séparation, ici on va faire ce qu'on a déjà fait, simplement bride sur bride. Les 2 mailles de séparation, maille serrée dans maille serrée. 2 mailles de séparation, bride sur bride. Deux mailles de séparation, 2 brides dans la première, deux brides dans la suivante. Vous allez donc tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Alors ici, de nouveau, j'ai démarré comme on l'a fait jusqu'à présent. Les 3 mailles en l'air, les 4 brides, les 2 mailles de séparation, la maille serrée, 2 mailles de séparation, les 4 brides. Là, on va faire les 2 mailles de séparation. On va faire une augmentation dans la première et une augmentation dans la dernière. Une augmentation dans la dernière. De 4, on est passé à 6. Les 2 mailles de séparation. De nouveau, ici, on va simplement répéter les brides. Donc, bride sur bride. Les 2 mailles de séparation, la maille serrée. 2 mailles de séparation. Bride sur bride. Les 2 mailles de séparation et on va faire pareil donc. Une augmentation dans la première. Bride sur bride. Et une augmentation dans la dernière. Donc vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. On est en train de fermer un motif et en train d'en créer un autre. Alors ici, pour commencer le prochain tour, vous allez voir qu'on va déjà commencer à répéter ce qu'on a fait ici, à ce stade-là. Maintenant, on va commencer déjà à répéter. Donc on va faire les 3 mailles en l'air. Là, on va simplement faire bride sur bride.
On va passer directement de l'autre côté et on refait bride sur bride. Donc là, on se retrouve avec un groupe de 8 brides. On va faire les 2 mailles de séparation. Et ici, on va de nouveau faire une augmentation au début et une augmentation à la fin. De 6, on va passer à 8. Donc une augmentation à la fin. Les 2 mailles de séparation. Et là, on va de nouveau travailler sur les 8 brides que nous avons sans faire de mailles de séparation. Donc 1, 2, 3, 4. Directement dans le prochain groupe où on fait de nouveau les 4. Les 2 mailles de séparation et on va à nouveau faire une augmentation au début et une augmentation à la fin. Je vous laisse donc tout simplement reproduire ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Donc là, j'ai terminé mon tour. À partir de maintenant, pour ceux et celles qui veulent avancer sur la vidéo, à partir de maintenant, on va simplement répéter ce qu'on a déjà fait. Si on regarde bien, ici, on est au stade... pardon, je ne montrais pas. Au stade de 4 d'un côté, 4 de l'autre. Comme on a fait ici, 4 d'un côté, 4 de l'autre. Le tour qui va suivre, c'est on va faire bride, une bride dans chaque bride. Donc ici, on va faire une bride dans chaque bride. Dans celui qui se trouve ici à côté, on va, donc toujours sur la même ligne, on va faire 4 d'un côté et 4 de l'autre, avec 4 mailles de séparation. Donc au pire, ici on met un petit repère. Par exemple, ça c'est le tour que je vais répéter. Ici maintenant, où j'ai mes 2, 4, 6, 8, ce tour-ci, je vais faire 4 d'un côté, 4 de l'autre, comme on a fait ici. Ici, j'ai fait 4 d'un côté, 4 de l'autre. Ça veut dire que le prochain tour, ici on les avait séparés. Là, on va simplement faire une bride dans chaque bride. Je vais vous montrer. Moi, personnellement, pour la suite, c'est ce que je vais faire. C'est vraiment basé sur les tours qu'on a déjà fait. Donc, les 3 mailles en l'air. Là, on va donc faire bride sur bride. Les 2 mailles de séparation. Et donc ici, on va séparer. On va faire 4 d'un côté. Quatre mailles de séparation. Et les autres 4. Ici, on est en train de fermer notre motif complet. Et là, on est en train de créer de nouveau un nouveau motif. Les 2 mailles de séparation, pardon. Là, de nouveau, on va simplement faire bride sur bride.
les 2 mailles de séparation. Et là, on va séparer, faire 4 d'un côté et 4 de l'autre. Donc, vous allez simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin. Quand on aura fini donc ce tour-ci, je vais déplacer mon marqueur, je vais le mettre au tour d'après et je vais répéter ce que j'aurais fait ici, je vais le répéter au prochain tour. Ça veut dire que là, ici l'ordre de l'ouverture correspond à ça. Ça veut dire qu'après je vais faire bride sur bride, 2 mailles de séparation, mailles serrées, 2 mailles de séparation, bride sur bride ici. Ici sur les 8 qui correspondent à ce côté-là. Donc on a fait les 8 ici. Ici, je vais refaire également... Pardon, désolé. Donc ici, comme je vous disais, je vais faire les diminutions. Je vais commencer à faire des diminutions au début et à la fin. De 8, on va passer à 6, ensuite à 4 et ainsi de suite. Donc je laisse terminer ce tour. Je vais vous montrer encore une fois deux, mais moi je vais vraiment me baser en déplaçant mon repère et simplement en regardant que ce motif-là correspond à ce qu'on a fait ici et que celui-là correspond à ce qu'on a fait donc juste à côté. Alors ici, j'ai terminé mon tour, comme on l'a fait jusqu'à présent. Pour la suite, je vais simplement, comme je vous ai dit, là j'ai déplacé mon repère, et maintenant je vais répéter ce rang-ci, où on va faire des diminutions, et là on va faire les brides sur brides. Donc pour ça, j'ai déjà fait mes 3 mailles en l'air, je vais dans la prochaine. Normalement, on aurait dû commencer par une diminution. Comme on ne peut pas forcément commencer par la diminution, quand je vais terminer, je vais vous montrer que je vais simplement passer ici cette première bride. Donc là, on va avancer en bride sur bride. Et ici, je vais faire la diminution à la fin. Les 2 mailles de séparation. Donc si on a oublié ce qu'on doit faire ici, on n'a qu'à se repérer à ce stade-là, parce qu'on avait fait les 4 de séparation. Ensuite, on a fait bride sur bride, les 2 mailles de séparation, mailles serrées. 2 mailles de séparation, bride sur bride. Donc là, on refait bride sur bride. Les 2 mailles de séparation, mailles serrées dans l'espace, les 2 mailles de séparation, de nouveau bride sur bride, les 2 mailles de séparation. Donc on va commencer avec une diminution et on va terminer avec une diminution. Et on termine avec la diminution. Donc là, on est déjà en train de répéter tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Je vais vous laisser continuer ce tour de la même façon. Ensuite, vous avez compris qu'à chaque fois, je vais simplement déplacer mon petit marqueur. Et puis quand je travaille sur cette partie, je répète la même chose ici. Et quand je travaille sur cette partie, je répète la même chose ici. Donc ici, pour terminer le tour, comme on n'a pas pu commencer par la diminution, on ne va pas terminer dans la 3e maille. On va directement dans la 2e bride et on termine avec une maille coulée. Là, on va de nouveau, j'ai redéplacé mon marqueur pour savoir ce que je dois faire au prochain tour. Donc, on voit ici ce qu'on a à faire.
Donc on va recommencer de la même façon avec des diminutions au début qu'on ne fait pas au départ, malheureusement, on le fera après. La diminution à la fin. Les 2 mailles de séparation. Bride sur bride. Les 2 mailles de séparation. Maille serrée dans la maille serrée. Les 2 mailles de séparation. Bride sur bride. Les 2 mailles de séparation. Diminution au début. Bride sur bride. Et la diminution à la fin. Donc vous avez compris qu'on va tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin. Ici, pour être sûr qu'on aura le bon nombre, on ne va pas fermer dans la troisième, on va fermer ici dans la 2, mais je vous montre encore. Donc ici à nouveau pour terminer, puisqu'on aurait dû commencer par la diminution, au lieu de fermer dans la troisième maille, on va fermer directement dans la deuxième bride. Là, on va faire pareil, puisqu'on devrait faire une diminution au début, une diminution à la fin. Donc là, on va faire la diminution à la fin. Ici, j'ai à nouveau déplacé mon marqueur. Maintenant, je fais vraiment tout en fonction du marqueur. Je vois que là, je dois faire 4, 2 mailles de séparation, la maille serrée, 2 mailles de séparation, les 4, 2 mailles de séparation, une diminution au début, une diminution à la fin. Donc les 2 mailles de séparation. Donc bride sur bride. Les 2 mailles de séparation, la maille serrée. Les 2 mailles de séparation. Bride sur bride. Les 2 mailles de séparation. Diminution au début. Et diminution à la fin. Donc à nouveau, on va tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Donc ici, pour terminer, on va terminer ici dans la deuxième bride. J'ai à nouveau déplacé mon repère. Donc ici, je vois que je vais devoir continuer à faire bride sur bride, 2 mailles de séparation, maille serrée. Et là, je vois que je vais faire des augmentations dans la première et dans la deuxième. Donc là, on va faire les 3 mailles en l'air qui vont compter comme la première bride. On revient dans le même espace, on fait une deuxième. Donc une augmentation au début et une augmentation à la fin. On maintient les 2 mailles de séparation. Bride sur bride. Les 2 mailles de séparation. Dans la maille serrée, on fait une maille serrée.
les 2 mailles de séparation, bride sur bride, les 2 mailles de séparation. Donc là, on va faire une augmentation dans la première, une augmentation dans la deuxième. Là, on est vraiment en train de répéter tout ce qu'on a déjà fait. Donc là, vous allez simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin. Je vais vous montrer encore un tour ou deux, mais en mettant un repère, vous arrivez vraiment à tout répéter, le nombre de fois que vous désirez, sur la hauteur que vous désirez. Donc ici, j'ai terminé normalement avec la maille coulée dans la 3e maille. Là, pour vous montrer que c'est une bonne méthode, je vais simplement changer le repère. Je le monte d'un cran. Donc ici, à ce cran, je vois que je continue mes 4 brides. Les 2 de séparation, la maille serrée, les 2 de séparation, les 4 brides. Les 2 de séparation et je continue les augmentations. 2 en premier, bride sur bride, 2 à la fin. Donc ici, on va commencer justement par les augmentations. Il faut simplement regarder que là, ça correspond à ça ou à ça. Et qu'ici, ça correspond à ce motif-là. C'est absolument rien de compliqué. Donc je fais une augmentation au début. Ensuite, bride sur bride. Et une augmentation à la fin. Les 2 mailles de séparation. Comme on a vu, là, on va maintenir les 4 brides d'un côté. Les 2 mailles de séparation. La maille serrée. Les 2 mailles de séparation. De nouveau, les 4 brides. Les 2 mailles de séparation. Donc une augmentation dans la première. Bride sur bride. Et une augmentation dans la dernière. Vous allez donc tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Alors ici, j'ai terminé comme d'habitude. J'ai de nouveau déplacé mon repère. Ici, on voit, quand on va se trouver sur ce motif-là, on va faire 4 d'un côté, 4 de l'autre, sans maille de séparation, sans rien du tout. Et quand on sera ici, on va devoir faire des augmentations de nouveau. Donc, comme on va commencer justement à ce stade, on va commencer par les augmentations. Donc une au début, ensuite bride sur bride. Et de nouveau une augmentation à la fin. Là. 2, 4, 6, 8. 2 mailles de séparation. Là, donc, comme on regarde ici, on va faire les 8 brides de suite sans maille de séparation, sans rien du tout. Directement de l'autre côté. Hop. Les 2 mailles de séparation. On continue avec les augmentations. 2 dans la première,
Ensuite, bride sur bride. Et 2 dans la dernière. Donc là, vous voyez qu'on est vraiment en train de répéter tout ce qu'on a déjà fait. Je vous montre un dernier tour, puisqu'ensuite c'est simple, c'est vraiment question à déplacer le repère et puis à voir ce qu'on a fait quand on travaille sur ce motif, voir ce qu'on a fait au même niveau, quand on travaille donc sur le motif qu'on est en train de fermer, quand on travaille sur le motif qu'on est en train d'ouvrir, c'est simplement en déplaçant le marqueur. C'est vraiment simple en répétition. Donc ici, j'ai terminé mon tour normalement. Maintenant, je vais vous remontrer, puis je vais vous laisser faire. J'ai redéplacé ici mon petit repère. C'est le tour qu'on va devoir faire, donc le prochain ici, c'est celui-là. Ça veut dire que quand on est ici sur notre motif, comme celui-là, on va faire une rangée de bride sur bride. Donc on va en faire 8 de suite. Et quand on sera ici sur le motif qu'on est en train d'ouvrir, comme là, on va faire 4 d'un côté, 4 de séparation, 4 de l'autre côté. Donc là, on reprend de nouveau tous les tours qu'on a fait. Alors pour éviter que la vidéo soit trop longue, autant pour vous que pour moi, à partir de maintenant, vous faites que répéter ou simplement déplacer votre repère et répéter ce que vous voyez. Donc ici, comme je vous ai dit, je vais faire un rang bride sur bride, ça en fera 8. Et là, par contre, je vais ouvrir le motif en deux, le séparer, comme on a fait ici. Donc à chaque fois, je déplace mon repère et à chaque fois, je peux continuer le nombre de tours que je désire. Donc là, je vais faire encore je ne sais combien de tours en fonction de la hauteur que j'aimerais pour mon sac. Mais on voit déjà le très joli motif que ça vous donne. Alors, je vous laisse faire le nombre de tours que vous désirez. On se retrouve après. Donc moi ici, j'ai répété le nombre de tours que je désirais pour la hauteur totale de mon sac. Vous vous arrêtez au moment où vous désirez. Donc moi, je me suis arrêtée ici quand j'ai fait les 2 diminutions au début et 2 à la fin. J'avais 4, je suis passée à 2. Maintenant, pour les prochains tours, on va simplement faire des mailles serrées pour pouvoir ensuite coudre notre poignet. Donc, une maille en l'air, même espace, une maille serrée. Dans la maille suivante, une maille serrée. Dans la suivante, une maille serrée. Maille serrée. Dans les espaces de 2 mailles de séparation, on va faire 2 mailles serrées à l'intérieur. On va passer directement dans l'autre espace où on va faire 2 mailles serrées. De nouveau, mailles serrées dans chaque maille que nous avons. Là. Ensuite, donc 2 mailles serrées dans l'espace. Là. Une maille serrée dans chaque maille, 2 mailles serrées dans l'espace. Pour tout ce tour, vous allez tout simplement faire des mailles serrées. Ensuite, vous allez terminer votre tour avec une maille coulée, une maille en l'air de plus, et puis on va refaire, je ne sais pas, 3 ou 4 tours en mailles serrées, de quoi pouvoir coudre, avoir la passe pour coudre notre poignet. Alors ici, au total, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 tours simplement en mailles serrées. Maintenant, on va mettre notre travail bien à plat, comme je fais ici de ce côté-là. J'ai déjà cousu une des poignées. On va donc le positionner bien à plat, déterminer à quel endroit exactement on désire positionner nos poignets. Et vous allez simplement faire une couture. Donc comme ici, là, pardon. On s'accroche à l'intérieur. On passe de l'autre côté. On va simplement faire des va-et-vient sur toute cette partie du bas. J'ai fait que sur la partie du bas. J'aurais pu également faire sur le haut si j'avais un petit peu descendu mon travail, mais je vais faire que sur le bas. Donc là, je vais faire exactement la même chose. Bien positionner le plus droit possible, que ce soit les deux bien parallèles, et faire exactement le même procédé. Donc après avoir bien cousu vos anses, vos poignets comme on dit, ça vous donne ce très très joli résultat. Quelque chose de très sympa, comme vous avez vu, absolument pas compliqué et très original. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.